Salam tout le monde, bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui 26 juillet 2022. On vous invite à liker si vous aimez la vidéo et aussi commenter si vous avez des questions ou appréciations pour nous encourager davantage. Dans cette nouvelle vidéo, Maroc 24 a choisi de jeter la lumière sur les mouvements désespérés du lobby algérien à Washington. Le sénateur américain James Inhofe, connu pour ses positions pro-Polisario au niveau du Sénat américain, a demandé à ce que les États-Unis envisagent de tenir les prochaines éditions de l'exercice militaire African Lion, hors du Maroc. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le département de la Défense envisage des plans pour rétrograder le soutien au US Africa Command. Je m'y oppose fortement. Africom a besoin de plus de ressources, pas de moins. J'ai été heureux d'obtenir les engagements des candidats pour diriger Africom et SOCOM afin de nous assurer que nous avons le soutien dont nous avons besoin là-bas. Ce bon vieux Jim, 87 ans, un ami très intéressé de l'Algérie et de son sbire du Polisario est très certainement au courant que le ridicule ne tuait point, en a rajouté de cette phrase, parce que le Maroc n'a montré aucune volonté de résoudre la question du Sahara occidental, les États-Unis devraient évaluer des emplacements alternatifs pour y accueillir nos exercices militaires annuels. Jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas le Royaume qui se désiste des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU dont les tables rondes, mais ses protégés ou protecteurs. Secret de Polichinelle, l'Algérie ne lésine guère à jeter par-ci par-là ses pétrodollars, afin d'engager des cabinets de lobbying américains, dans le seul espoir de saboter les succès diplomatiques du Maroc, et surtout faire tomber la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara. Le plus illustre d'entre eux, qui in fine n'est qu'un sous-traitant d'une cause perdue, est le cabinet Keane Consulting, appartenant à Accent Grave David Keane, sénateur républicain et ex-patron de la puissante National Rifle Association, NRA, un lobby puissant des porteurs d'armes notamment auprès du Congrès américain. Alger s'est attaché ses services en 2018 en lui fourguant la mission, officieuse, dirait-on, de contrecarrer le lobbying marocain à Washington et de ternir l'image du Royaume auprès de l'opinion publique américaine par rapport au dossier du Sahara, et ce en vertu de son contrat de $30 000 américains mensuellement. Mais, Keane est un bon client des capos d'Alger et pour cause, il a déjà eu une activité de lobbying en leur faveur entre 2006 et 2007 pour le compte du groupe Carmen, une société de lobbying basée à Washington qui avait naguère contribué à renforcer les relations entre l'Algérie et les États-Unis. Alger à cet égard se permet également les services des cabinets Follewag et Elliott, International Policy Solutions et Rasky Partners, afin de saboter les succès diplomatiques du Maroc et surtout de faire tomber la décision américaine de reconnaître la marocanité du Sahara. Peine perdue pourrait-on dire, car la couleuvre est belle et bien avalée, n'en déplaise aux deux séniles du Muppet Show Made in Algeria. Inutile de préciser que Keane est proche de John Bolton, son ancien collègue à la NRA, qui était conseiller de l'ex-président américain Donald Trump qui d'ailleurs l'avait limogé en 2019. Bolton est connu pour soutenir avec véhémence et pendant longtemps la tenue du référendum d'autodétermination. Il avait même participé à l'élaboration du plan de James Baker II en 2003. Au Sénat, David Keane s'appuie sur le sénateur de l'Oklahoma, Jim Inhofe, par ailleurs, président de la Commission de la Défense et des Forces armées du Sénat américain, un poste qu'il ne semble pas pouvoir convoiter encore plus longtemps, puisque le bonhomme n'a pas l'intention à son âge et c'est encore heureux de se représenter aux prochaines élections. On pourrait ajouter à ce beau monde les deux ex-envoyés personnels du SG de l'ONU pour le Sahara James Baker, et ce cher Christopher Ross, qui entre deux gueules de bois et un moment de lucidité pour empocher ses dus, arrive encore à l'ouvrir et aller à contresens du sens et de la raison. Le problème c'est que ces marionnettes qui se disent être des experts de la politique américaine ont plié tellement les chines à leur maître, qu'ils n'ont pas pu voir la décision de Donald Trump de reconnaître la marocanité de son Sahara en étant pris de court en cela. Normal au regard d'un Inhofe tenant dans l'hémicycle, ce discours gaga et manquant de cohérence est d'une toute autre époque. Il présidait les travaux de la Commission de défense du Sénat, qui avait examiné la nomination de deux hauts gradés de l'armée américaine pour des postes stratégiques, les lieutenants généraux, candidats au poste de commandant de l'Africom, Michael Langley et Brian Fenton. J'ai dit à maintes reprises que le monde était plus dangereux que ce que j'ai vu auparavant dans ma vie et voici pourquoi, l'armée chinoise nous dépasse, la Russie déstabilise l'Europe et le monde et la Corée du Nord, l'Iran et les organisations terroristes du monde entier continuent de nous menacer et qu'une inflation record met en péril notre pouvoir d'achat et avec ça, nous sommes confrontés à une crise de recrutement militaire ici à la maison. Très encourageant. Et ça veut délocaliser l'African Lion. Cause toujours. Car, malgré cette ténacité acharnée du lobbyiste pro-Polisario parfaitement loyal, ce bon vieux Jim n'a de toute sa carrière jamais pu infléchir une moindre position de l'administration américaine sur le Sahara.
Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.